La jeunesse ne doit pas pour toi être une excuse. Ah, je ne peux pas devenir millionnaire, je ne peux pas avoir chez moi, je ne peux pas construire, je ne peux pas parce que je suis jeune. Il est écrit nulle part que l'on réussit après avoir terminé les études. Mais il est écrit quelque part, avec Dieu, nous ferons des exploits. On n'a pas dit qui, on a dit c'est lui qui croit verra ma gloire. On n'a pas dit si tu es licencié, voilà ce qui va arriver. Mais on a dit si tu crois, voilà ce que Dieu va faire. Beaucoup de gens, des jeunes hésitent de libérer le potentiel qu'ils ont en disant les pères sont là, les grands sont là, les mamans sont là. Non, la présence des pères et des aînés n'empêche pas un jeune de libérer ce qu'il a pour faire son chemin. Si vous ratez la jeunesse, vous désinstallez le programme de la grandeur dans votre vie. Ce que tu sèmes et tu récoltes dans la jeunesse, c'est que tu vas devoir manger dans ta vie. C'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant. Chers jeunes, c'est maintenant. Je lève ma main droite et je déclare, en tant qu'élément de ma pinga de l'Éternel, tu n'échoueras pas, tu vaincras, tu réussiras. ACLTG en cible, le code de l'esprit, David derrière le brebis, ainsi que le séminaire saisonnier pour mettre en évidence les vertus surnaturelles, la puissance de Dieu, dénommé Bonganga Nanzambe. Alors ce soir, j'ai l'immense plaisir, avec toute l'assemblée en ce lieu, tous réunis, mis debout pour acclamer, accueillir l'orateur de ce soir. C'est lui qui va inaugurer ce programme, l'apôtre Jonathan Mongali, sous vos applaudissements. Merci. J'aime plus les termes d'être connecté que d'être présent. Et je prie que chacun de nous soit connecté à la présence de Dieu. Je prie que chacun de nous puisse réaliser la raison d'être de cette réunion, de sa présence. Et chacun s'approche avec une soif ardente, une détermination, un objectif clair. Au-delà du fait que nous nous sommes rassemblés, nous nous sommes assemblés, nous nous sommes réunis, que chacun prenne le couloir de sa destinée et regarde en face ce que l'Éternel a prévu comme porte ouverte par rapport à son appel particulier. Nous sommes tous appelés par Dieu, mais chacun a son couloir. Je prie qu'en ce moment, le Saint-Esprit aide quelqu'un à localiser son couloir et son boulevard, sa trajectoire en ce moment-ci. Nous venons avec l'objectif de recevoir de Dieu quelque chose. Avec la vision d'être impacté, de sortir de ces lieux différemment de ce que nous sommes, de comment nous sommes venus en ces lieux. Il est possible, c'est pourquoi nous sommes là. Nous croyons à ces dieux surnaturels qui ce soir va nous télécharger dans sa présence pour nous permettre de connaître de la vitesse, passant de l'ainsi dit à l'ainsi fait.
Je ne m'approche pas comme tout le monde, mais je viens avec révélation. À la manière de cette femme à la perte de sang qui, avant d'avoir touché Jésus physiquement, l'avait déjà fait dans son esprit, dans sa foi. C'est ce qui a fait qu'une force surnaturelle sorte de Jésus et se transforme à la solution par rapport à sa requête. Il est là depuis le début et à chaque étape, il fait quelque chose. Je crois que pendant ce moment, il est en train de faire quelque chose. Yeshua. Y a-t-il quelqu'un qui parle en langue? Qui commence à parler en langue? Y a-t-il quelqu'un qui ne parle pas en langue ou parle en langue, mais voudrait dire au Saint-Esprit, je suis là. Je suis là, cher Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui dit au Saint-Esprit, à Yehoshua HaMashiach, s'il te plaît, ne passe pas. Je suis comme cet homme qui criait au bord de la rue. Voyant passer Jésus, savait que c'était une opportunité à ne pas manquer. Bartimée criait, aie pitié de moi, fils de David. Car c'est maintenant ou jamais, je ne voudrais pas rater ce moment. Je ne voudrais pas rater ce moment. Esprit de Dieu, Adon Adonai, Yehoshua HaMashiach, El Elyon El Gibor, Théos Kyrios, le chandelier d'or, le pain de vie et l'arche de l'Éternel, le rocher des âges, l'empreinte du Dieu vivant. Toi l'alpha et l'oméga, le Saint de Dieu, le chemin, la vérité et la vie, la résurrection, le pain de vie, la source inépuisable de l'eau et de la grâce. Celui qui marchait sur les rues de Jérusalem, le ressuscité le troisième jour, l'homme de 33 ans, Shiloh, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Alléluia. Le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. Le robinet céleste est ouvert. Chacun s'approche avec son récipient. J'ai besoin de plus de ta présence. Plus de ta présence. Plus de ta présence. Plus de ta présence. Je ne parle pas de visa, je ne parle pas de voyage. Je ne parle pas de mariage, je ne parle pas du travail. Je parle de ta présence. Je parle de ta présence, qui est la source de toutes choses. Ta présence, Esprit de Dieu. Ta présence. Ta présence.
ta présence. Tu m'avais dit, Jonathan, tu ne pars pas là-bas pour prêcher. Tu pars là-bas remettre la clé à un jeune homme, à une jeune femme, qui doit avoir accédé à sa destinée en termes de maison que je venais d'achever. Et qui doit passer de l'ainsi dit à l'ainsi fait. Il doit passer de ce qu'il avait entendu, de ce qu'il doit toucher. Ô Père, aide-nous à toucher. S'il te plaît. Alléluia. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Je voudrais ici ce soir remercier notre Père, le révérend Bosco. Je me rappellerai toujours en ces lieux, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il y avait un arbre au milieu quelque part ici. Il n'y avait pas de clôture. On priait, c'était très longtemps. Et il était assis quelque part là. Et d'habitude, pendant l'adoration, il était couché à même le sol. C'est un privilège que nous puissions nous tenir dans la maison de Dieu sous l'onction de ses papas pour prêcher. Merci à toute l'équipe de la jeunesse et merci pour vous qui êtes présents ici et en ligne. Je ne crois pas prêcher pendant plus de 20 minutes, mais nous allons par contre prier. Mais je propose qu'on m'amène une chaise ici. Une chaise ici, là. Alors que je suis en train de parler, le ciel est en train de... Dieu remue le ciel et la terre. Et il me dit qu'il y a des jeunes qui doivent être intronisés, installés aujourd'hui dans leur destinée. Moi, je suis pasteur, j'avais 18 ans. J'ai été consacré, j'avais 21 ans, 22 ans. Et depuis lors, c'est pour dire que la grandeur et la gloire, ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de saison divine. Et pendant que je serai en train de parler, à chaque moment que le Saint-Esprit va sélectionner quelqu'un, il va le toucher. Vous allez l'aider à venir s'asseoir et je vais prier. Moi, je ne prierai que pour cette personne-là que l'Esprit est en train de sélectionner et il a déjà commencé à le faire. L'action surnaturelle n'est pas un spectacle, c'est un moment d'identification et d'équipement. La jeunesse, c'est l'âge la plus importante de l'homme sur la terre, car c'est en ce moment-là que l'homme, avec plein d'énergie et de force, est en train de bâtir son futur. Et donc, quand on est jeune, on dit que la jeunesse va jusqu'à 70 ans. Parce que quand je dis jeune, peut-être que tu te dis, je ne suis plus de cette école. Nous sommes tous jeunes. Seulement, dans l'école de la jeunesse, il y a des étapes. Mais l'on peut être vieux dans la chair et jeune dans l'esprit. Et laissez-moi vous dire que cette soirée est prophétique. Je suis en train de vous dire que j'ai reçu l'ordre, un mandat spirituel, une procuration divine
pour dire amen à ta place. Ça veut dire que même si ton amen n'est pas efficace, je l'ai déjà téléchargé dans mon esprit et je dis amen à sa place. Et comme je dis amen à ta place, tu es obligé d'être béni avant de sortir ici. Que Dieu te bénisse. Je n'aime pas des interventions comme si on était dans un parlement humain où on raconte des histoires et après rien ne se passe. Ici, Dieu parle, il agit et les choses changent. C'est comme ça que ça se passe. Il faudrait qu'avant 21h, avant minuit, quelqu'un reçoive dans son email, boîte email, une réponse tangible de la fidélité de Dieu par rapport à cet archer-là. Sinon, pourquoi nous sommes ici? Entre les mains de l'archer. Bon, vous aimez aussi des termes compliqués. J'étais en train de vouloir aller dans les dictionnaires chercher. Et lorsque j'ai lu, j'ai compris, j'ai été motivé moi-même. J'avais l'impression d'être le premier bénéficiaire de la prédication moi-même. Quand on parle de l'archer, on parle d'un soldat, d'un militaire armé d'un arc. Et quand on parle de ce soldat qui est armé de l'arc, avec une lance, avec une flèche, il y a trois choses qui viennent tout de suite à l'esprit. La première des choses, c'est que ne peut avoir l'arc et la lance quelqu'un qui sait là où il l'envoie. Si vous êtes une flèche entre les mains de l'archer, vous devez savoir, avant de vous prendre, il sait là où il veut vous envoyer. La lance n'a pas de vision, mais c'est l'archer qui a la vision. La deuxième des choses, c'est que la flèche tirée va plus loin que celui qui le tire. Donc je suis en train de parler de quelqu'un qui va faire 1000 kilomètres, plus que son père spirituel et son mentor. Tu ne m'as pas dit un amen puissant. Donc tel que tu es là, tu es condamné à aller plus loin que celui qui t'a pris entre ses mains. Il peut être Dieu, il peut être ton père biologique ou spirituel. En tout cas, c'est l'archer qui prend et qui envoie. La troisième des choses, c'est que la distance, le lieu que va parcourir la flèche dépend de l'énergie et de la force dégagée par celui qui a tiré. Il s'avère qu'ici, c'est lui qui te tire, qui te jette, s'appelle Jéhovah. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas bien mangé et qui, avant de tirer, lui-même tombe. Non. C'est pourquoi quand je vois quelqu'un qui a Jésus, même si sa tête n'est pas bonne, je crois à son avenir. Parce que cet homme-là qui a la flèche ne rate jamais la cible. Demande aux pasteurs, demande aux hommes et des femmes élevés. On va vous dire 99%, quand vous les avez vus il y a 15 ans, 10 ans passés, personne ne pouvait croire qu'ils pouvaient arriver là où ils sont aujourd'hui. Parce qu'avec Dieu, les choses changent toujours. Prenez-moi une personne. La première personne qui doit être touchée par l'esprit est déjà disponible. Je viens de recevoir dans mon esprit une sorte de lumière qui est sortie. Et l'Éternel me dit, cette personne-là est une étoile dans sa famille et dans sa génération. Cette personne-là, au début de cette année, Dieu lui avait dit, je veux te visiter d'une manière particulière. Et depuis lors, il était en train de chercher comment est-ce que Dieu va le faire. Dieu va impacter cette personne par sa puissance.
Et cette puissance va le placer sur la plateforme de l'accomplissement. L'Éternel me dit, il sort d'une famille, il y a eu beaucoup de combats. Il a traversé des temps très compliqués. Mais dans son cœur, malgré qu'il traversait des temps compliqués, il sentait un feu en lui qui était en train de brûler, qui disait le temps est arrivé. Ou d'une manière inexplicable, d'une manière incroyable, je ferai de toi un phénomène dans cette génération ici et quelque chose de particulier va devoir se manifester. Pendant que je parle dans la vie de cet homme-là, il y a le feu qui est en train d'augmenter et de brûler encore beaucoup d'autres choses et les placer quelque part. Le Seigneur est en train de dire que cette personne-là qui est en train d'être visitée maintenant, je suis en train de voir un jeune homme et une jeune femme dont le feu de l'Éternel est en train de l'embraser depuis la tête jusqu'aux plantes de pied. L'Éternel me dit, je le prendrai de mes mains et je l'amènerai sur la montagne et je le ferai asseoir au sommet. Et d'une manière particulière, je vais devoir l'accompagner moi-même jusqu'à ce que je lui ai dit puisse s'accomplir. C'est comme cela que Dieu avait impacté la vie de Saül. La Bible dit, alors qu'il a rencontré le prophète, Dieu lui changea de cœur et devient une autre personne. Dieu ne peut pas t'impacter et rester la même personne. Dieu ne peut pas descendre quelque part et que les choses soient les mêmes. J'invoque le Dieu de Kindomba, le Dieu de l'alliance du sang précieux, de venir mettre le sceau sur ce que le ciel fait. Je vous avais dit de le faire asseoir sur la chaise prophétiquement parce que c'est ce qui est en train de se faire. Quand vous lisez dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 14 jusqu'au 37, la Bible parle d'un homme qui s'appelle David. Et la Bible dit que David était jeune, il était le plus jeune dans sa famille. Il était encore très jeune. C'est ce qui attire mon attention d'abord. On le présente comme étant un jeune homme. Un jeune homme. La jeunesse n'est pas une excuse pour la gloire et la réussite. La jeunesse ne doit pas pour toi être une excuse. Ah, je ne peux pas devenir millionnaire, je ne peux pas avoir chez moi, je ne peux pas construire, je ne peux pas parce que je suis jeune. Il est écrit nulle part que l'on réussit après avoir terminé les études. Mais il est écrit quelque part qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. On n'a pas dit qui, on a dit c'est lui qui croit verra ma gloire. On n'a pas dit si tu es licencié, voilà ce qui va arriver. Mais on a dit si tu crois, voilà ce que Dieu va faire. Nous sommes à un moment particulier où l'Église doit devoir avoir ses deux pieds sur terre. Le sacerdoce et la royauté. La Bible et le stylo. La tête et le cœur. Et c'est nous les jeunes qui devons bousculer ces choses. Il s'agit là d'un jeune qui s'appelait David. Il est arrivé devant un challenge où il y avait Goliath, il y avait des grands, des aînés. Beaucoup de gens, des jeunes hésitent de libérer le potentiel qu'ils ont en disant les pères sont là, les grands sont là, les mamans sont là. Non, la présence des pères et des aînés n'empêche pas un jeune de libérer ce qu'il a pour faire son chemin. J'aurais voulu que les pères soient là pour qu'ils vous disent qu'il n'a pas commencé son histoire à cet âge. Il a commencé son histoire très jeune.
Si vous ratez la jeunesse, vous désinstallez le programme de la grandeur dans votre vie. Ce que tu sèmes et tu récoltes dans la jeunesse, c'est ce que tu vas devoir manger dans ta vieillesse. David a reçu l'appel. David a été appelé par Dieu. Et pendant qu'il a été appelé, il y avait le roi, il y avait des généraux, il y avait des guerriers. J'ai 52 ans aujourd'hui. Et je suis pasteur depuis 18 ans, 19 ans d'âge. J'avais 19 ans quand je suis devenu pasteur. Et je pensais que certains pasteurs devaient mourir pour que nous prenions la place. Jusqu'à ce que l'Esprit a dit, Jésus lui-même n'avait que 33 ans. C'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant. Chers jeunes, c'est maintenant. Je rêve un jeune qui est en premier graduat, mais qui est propriétaire d'un immeuble au centre-ville parce qu'il est millionnaire. Je rêve une femme qui est en deuxième graduat, mais qui est femme d'affaires puissante, servant les seigneurs quelque part. Je rêve d'une jeune fille de 18 ans qui est prophétesse, qui est prédicatrice et qui remplit les stades et libère la puissance de Dieu où l'on dit que l'Éternel est vivant. Je rêve un jeune homme de 18 ans qui s'élève et le président, le ministre s'incline à cause de la sagesse avancée parce que le Saint-Esprit est avec lui. Quand David arrive, il trouve le challenge, il pose la question, qu'est-ce qu'on fera de celui qui va tuer cet homme? L'ambition. Un jeune sans ambition est un jeune sans motivation. Beaucoup de gens attendent que Dieu apparaisse avec sa chevelure blanche. Je ne sais même pas qui vous a dit que Dieu a des cheveux blancs. Pour vous dire, je t'ai appelé. Dieu ne parle pas à tout moment de la même manière. Et les gens qui aiment les détails sont des gens qui ont une foi à 30%. Dieu aime des personnes qui ont une certaine maturité, où même s'ils ne donnent pas de détails, mais ils ont tellement la foi, la confiance en Dieu, ils se disent, comme il a dit ceci, je le ferai, même si je n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut dire. L'ambition ici, je parle, ce n'est pas le mariage. Parce que beaucoup de gens sont en train de tournoyer comme si Jésus-Christ était mort pour que les gens se marient. Les mariages sont des petites histoires. Ce sont des préliminaires dans le royaume. La vie, ce n'est pas ça, c'est autre chose, c'est plus que ça. Je ne vous interdis pas de vous marier, mais je ne mérite pas que vous puissiez vous fixer sur terre comme si votre mission sur terre était seulement d'avoir un chéri, une chérie. Alors que vous êtes un représentant du royaume, un ambassadeur plénipotentiel qui a reçu une mission particulière sur la terre au-delà de ces choses-là. Nous avons besoin de jeunes ambitieux. Des jeunes qui s'élèvent et qui voient grand, parlent grand et marchent grand. Des jeunes qui se disent c'est maintenant, c'est pas demain. Parce que beaucoup de jeunes pensent qu'ils ont du temps. Je n'ai que 22 ans et après. D'abord, qui t'a dit que tu as 22 ans, un esprit n'a pas d'âge. Le fait de penser qu'on est encore très jeune va vous éloigner de la force d'attaquer la vie. À tout moment, je suis encore jeune, je suis encore jeune. Pendant que tu dis je suis encore jeune, il y a un jeune moins jeune que toi qui fait des choses que seuls les grands peuvent faire. Et donc moi, je n'ai pas besoin de jeunes sans ambition à l'église. Sinon, je vais vous donner des lettres de transfert, aller dans les églises voisines. J'ai besoin de David dans mon église. J'ai besoin de David ici. J'ai besoin de David dans cette nation ici. Des gens qui s'élèvent et qui entrent là où il y a des grands et ils disent qu'est-ce qu'on fera de cet homme qui va renverser. La Bible dit, les gens commencent à dire, particulièrement ses frères, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Écoutez-moi. Tu ne vis pas des opinions des gens. Tu vis de la vision de Dieu.
Et tu dois savoir que tout le monde ne t'acclamera pas sur le chemin de ta destinée. Il y a des gens qui ne croiront pas à toi, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à l'ainsi dit l'Éternel que Dieu t'a donné. Et tu n'es pas obligé de les convaincre, parce que le problème, ce n'est pas de les convaincre, mais le problème, c'est d'appliquer ce que Dieu t'a dit de faire. Et lorsqu'il y aura des résultats, ils changeront d'avis. Ne passe pas le temps à expliquer, mais mets en pratique ce que Dieu a dit, et les résultats, ils vont le voir. Beaucoup de gens se sont arrêtés. Ils ont même quitté l'église, ils ont quitté le département, parce que les gens disent, les gens racontent, tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour toi-même, pour la vision que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi, frère, même si tu dis, je vis un maman, et que les gens rient, ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas dans les articles. Le problème, dans ce que tu voulais dire. Nous savons que tu voulais dire une maman, mais tu as dit un. Donc, ce n'est pas grave. Et puis que quelqu'un ne te menace pas en priant dans un bon français, l'Éternel, les amis, je suis ici. Dieu ne parle pas français. Dieu parle foi et révélation. Le français ne veut pas dire que tu es intelligent. Le français, c'est comme le Kimbala, c'est comme le Kiyombe. C'est ça la langue, non? Et puis on t'a dit que si tu parles bien français, tu es devenu intelligent, c'est pas vrai? J'avais un ami français. Un jour, il m'écrit la lettre. Il devait écrire Fanta. La manière dont il a écrit Fanta. C'est pas un français qui peut écrire ça. C'est comme ça que j'ai compris. Dire n'est pas écrire. Il faut sortir du complexe. Vous n'avez personne qui vous ressemble. Alors ne regardez personne pour courir. Mais regardez votre toile pour la suivre. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Tu as ton IST, moi j'ai ma moto. Tu as ta Jeep, j'ai mon vélo. C'est mon vélo à moi. Et ce n'est pas à me menacer parce que tu as une Jeep 4x4. Peut-être que tu ne sais pas, la série qui vient après, que je vais avoir, ce n'est pas celle que tu as. Je n'ai pas de compte à rendre aux gens. Ce qui tue la jeunesse aujourd'hui, c'est les complexes. Vous êtes complexés. Ah, la sœur là était en France. Hein? Son père vit en Allemagne. Ça ne veut rien dire. C'est comme s'il était à Bandal et sa mère vit à Kitambo. Je continue à croire à la vision que Dieu m'a donnée, même si jusqu'à aujourd'hui je ne fréquente que Kimbanseke. Quand Dieu m'a parlé d'aller dans le monde, nous sommes vers les années 92, il dit, il envoie un frère qui donne une vision. Il dit, je te vois dans une église où il n'y a que des blancs et tu es le seul noir. J'ai dit, moi, je n'ai pas de passeport, je n'ai même pas l'intention de la voir. Parce que je vais la voir pour aller où? Je n'ai pas un ami mulâtre. Je n'ai pas un voisin métissé. Je n'ai même pas un camarade albinos. Et toi, tu me vois dans une église où il y a les blancs. Vous savez, quand Dieu vous donne un message, ce message ne correspond pas à votre rang social. Ce message correspond à sa capacité d'accomplir des choses dans ta vie. J'ai dit, un tel message ne peut pas s'accomplir avant 100 ans. Parce que je ne voyais pas par quel mécanisme. Frères et sœurs, jeunes, nous sommes tous jeunes. Si vous recevez un message qui est à votre taille, cela ne vient pas de Dieu. Mais tout message de Dieu a la taille de Dieu. Et quand vous la lisez en français, elle n'est pas concevable, elle n'est pas compréhensible, elle n'est pas applicable, elle ne peut pas être pratiquée. Mais elle va s'accomplir. Entre les mains de l'archer, tout ne dépend pas de toi, tout dépend de celui qui est en train de tirer la flèche. « 30 ans plus tard, j'ai dit 30 ans plus tard, le message du blanc s'est accompli. Je me retrouve dans un petit village aux États-Unis où je devais prêcher. Et pendant que je prêchais, je me rends compte que je suis le seul noir.
J'avais envie d'aller chercher ce frère-là qui m'avait raconté cette histoire. Lui-même n'a même pas eu l'avion dans son rêve. Je me suis rendu compte que Dieu voit là où tu vas. Et quand Dieu te prend entre ses mains, ne regarde pas de là où il t'a pris, mais regarde là où il t'envoie. Tu réussiras. Je reformule. Tu es béni. Tu es en train de réussir. Je suis venu vous dire ce que nous avions vécu alors que nous sommes toujours jeunes, mais on était un peu plus jeunes que là où nous sommes. Je venais ici. Il n'y avait rien. On priait ici. Je ne pouvais pas, moi, Jonathan Mongali, croire qu'un jour, le vieux Kindomba pouvait s'asseoir comme l'autre fois et écouter. C'était inconcevable. Laissez-moi te dire, jeune, tu vas te retrouver dans un milieu où ni ton père ni ta tante étaient là-bas avant toi. C'est pourquoi ne demande jamais d'être comme ton père ni ta mère, moins encore moi, parce que Dieu ne t'exaucera pas. Mais si tu peux dire au Seigneur, je vais aller au-delà des limites, là l'Éternel va te visiter. Car Dieu ne fera pas deux personnes sur terre au même moment. Il veut que chacun prenne son couloir. Les liens de famille, il y en a. Les réclamations sataniques, il y en a. Les liens transgénérationnels, il y en a. Les esprits environnementaux, il y en a. Mais il y a aussi la croix, qui est une réclamation divine à la royauté. Alors moi, j'ai choisi le camp de croire plus aux liens divins qu'aux liens sataniques. J'aimerais croire à la réclamation divine qu'à la réclamation satanique. Si tu étais d'accord avec moi, tu allais dire à 3 personnes, je crois à la réclamation divine. Pendant que je parle comme ça, il y a des gens que le Seigneur est en train de les réclamer. Il les réclame à la élévation, il les réclame à la gloire, il les réclame à la guérison, il les réclame à de grandes choses. Cette semaine ne finira pas que le ciel va gifler quelqu'un de la grâce. Il y aura un accident entre toi et la gloire. Parce que l'Éternel est Dieu pour ça. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es vivant? Si tu es vivant sans ambition, pourquoi tu es vivant? Pourquoi Dieu t'a gardé? C'est parce que Dieu croit en toi et il y a quelque chose qui doit se faire dans ta vie. Je connais une sœur qui n'avait pas étudié et un jeune homme commençait à faire la cour, lui faire la cour, un frère. Et à un moment donné, le frère s'est retiré. Et la sœur a appris que le frère disait aux gens, la sœur n'a pas beaucoup étudié, ça sera difficile qu'on soit ensemble. La sœur a téléchargé une foi mécanique. Elle a dit, il est écrit, ce sont les violents qui s'en emparent. Elle a pris la photo du frère au téléphone. Il l'a imprimé. Il l'a mis dans sa chambre. Chaque matin, il disait, frère, tu es mon mari. J'aime la foi comme ça. Une foi cachée, impolie. Une foi agressive, vivante et tangible. Vous savez, vous aimez trop demander des pains, des gâteaux. Ça, même Dieu, même les voisins peuvent te donner ça. Il faut demander des choses parfois. Même quand Dieu entend ça, il dit, qui a demandé ça? Et il arrange sa chaise. Parce qu'il croit que tu crois quelque chose de puissant. Hein? Même si tu ne seras pas la première dame de la République, mais sois quand même la première dame de ton quartier, la première dame de la localité. Sois même la première dame de l'école, de votre école. Et ton mari c'est le préfet, sois même la première dame quelque part. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a eu une retraite avec 3 de ses amis. Et les amis sont venus dans sa chambre. Là où il priait, ils ont remarqué qu'il y avait la photo d'un frère. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est pas votre affaire, ça c'est mon affaire. Une année après, le frère a été visité.
l'Éternel a téléchargé une autre application de croire à la sœur. Et l'Éternel a sorti. Là où la sœur n'avait pas étudié à l'école des hommes, Dieu lui a donné un diplôme des dons manifestes. Ça veut dire que c'était une sœur. Quand elle voyait des choses, elle arrivait. Elle prophétisait, c'était terrible. Donc, l'Éternel a voulu ressortir là où l'humain n'est pas sorti, le divin est sorti. Et tout le monde commençait à parler de cette sœur-là. Elle est puissante, elle est agissante. Et puis le frère commence à dire, non, c'est ma fiancée. C'est ma fiancée, c'est ma fiancée. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où les gens t'avaient minimisé, le Seigneur va sortir une autre carte, un autre joker. Et cela va bouleverser ta vie. Tu as ta raison d'être sur la terre. Tu as une place sur la terre. Il n'y aura pas quelqu'un qui va te menacer à la manière de David. La Bible dit David, c'est qu'il était en train de dire, est arrivé chez le roi. Et le roi lui a dit, mais tu n'es pas habilité, tu n'es pas guerrier. Ce monsieur-là est formé. Sur le chemin de la vie, chers jeunes, frères et sœurs, on rencontrera toujours des défis qui vous dépassent. Mais n'oubliez pas que le défi n'est pas votre affaire. Le défi est l'affaire de celui qui vous a appelé et celui qui vous a envoyé. C'est pourquoi il est écrit, ce combat n'est pas le vôtre. Que personne ne vous arrête. Croyez à l'avenir en Jésus de Nazareth. Devenez l'explication de la fidélité de Dieu sur la terre. Vous êtes sorti d'une famille qui n'est pas connue, c'est par vous qu'elle sera connue. Il y a des gens qu'on connaît parce que le nom de leur père a sillonné le monde. Mais il y a d'autres comme nous autres, nos pères n'ont pas été connus comme celui de David. Mais c'est lorsque Dieu agira que l'on dira de qui est-il fils. Vous savez, l'onction, ce n'est pas seulement pour parler en langue. L'onction, ce n'est pas seulement pour tomber ou avoir la vision. L'onction vous dote des capacités surnaturelles capables de concevoir des projets et de devenir des hommes puissants sur la terre. Des références et des repères. Des personnes qu'on ne peut pas s'en passer. Vous êtes là, on ne peut rien faire sans toi. La Bible déclare, le roi, le prophète a dit, nous n'allons pas nous asseoir jusqu'à ce que David arrive ici. Tu es de cette école-là. Un médecin avec un esprit supérieur. Un avocat avec un esprit supérieur. Un mécanicien avec un esprit supérieur. C'est de là qu'il s'agit. Ainsi, frère, pour finir, David dit au roi, quand j'étais à la bergerie et que le lion l'ours venait, je le poursuivais, je récupérais. David, tu as quelle vitesse pour suivre un lion, le rattraper et récupérer? Ce monde est surnaturel. Dieu est esprit, le diable est esprit. Toi tu es esprit et tu ne peux pas fonctionner sur base de la chair. Il faut retourner dans ta vraie nature du surnaturel. Car la victoire que tu as, c'est cette victoire qui est déclenchée par le monde surnaturel. Le monde n'a pas peur de ton français ni de ton CV. Le monde a peur de la présence de Dieu en toi. Et tu dois fonctionner surnaturellement. Il faut arrêter la tête. Libère l'esprit et marcher. Et Dieu fait des expériences avec David dans le secret. Quel est le secret? L'expérience que tu as avec Dieu dans le secret. Combien de temps tu passes dans la prière dans le secret? Comme je disais quelque part, un jeune homme est venu me voir. Il dit, impose-moi les mains. Je dis, frère, si c'est seulement le problème de la main, alors mon chauffeur aurait commencé une église. Parce que je les salue chaque jour. Le problème, ce n'est pas ma main. Le problème, c'est que ma main trouve quoi en toi? Mais ce soir, Dieu de sang précieux, qui a tracé des chemins sur ta vie, va faire quelque chose. Je dis de la part de l'Éternel, cette année est la dernière, cette semaine est la dernière, ce mois est le dernier. Il n'y aura plus jamais de ténèbres dans ta vie. Je suis en train de prophétiser, je suis en train de créer. N'attendez pas que je cite ton nom, j'ai déjà cité ton nom parce que tu es présent. Je suis en train de dire à quelqu'un qui dit Amen 3 fois, que les ténèbres ne régneront plus jamais dans ta vie, car la chair, il t'a entre ses mains.
jeter à 1 mètre, il te jetera par rapport à la capacité et à la force que tu as. Je suis en train de voir quelqu'un. Nous allons nous retrouver à l'aéroport de Chicago avec quelqu'un, je ne sais pas là où il est. Et tu vas me rappeler cette soirée-ci. Je vais rencontrer quelqu'un chez le président de Zimbabwe ou de l'Angola. Et tu vas me rappeler qu'on était au culte. Je vais rencontrer quelqu'un dans le salon VIP d'une banque parce que tu dois retirer 4 millions de dollars et acheter une maison en France. Nous allons nous retrouver quelque part. Je veux te retrouver. Parce que Dieu ne ment pas. Je suis moi-même l'explication en preuve de neuf que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il a dit, Dieu, l'Éternel était avec moi. Et voilà ce que je fais. Donc finalement, le succès de David était rattaché à la présence de Dieu et à son onction. Sans l'onction, la vie chrétienne n'a pas de sens. Sans l'esprit de Dieu, ta vie n'ira nulle part. Mais avec le Saint-Esprit, même nous autres ici qui ont eu des diplômes à l'âge avancé, nous allons voir quelque chose. Avec l'Esprit de Dieu, il n'y aura pas une saison qui passera. Ta saison ne passera pas. La saison d'un homme passe quand il meurt. Que personne ne te dise tu as raté des choses. On ne rate rien pendant qu'on est vivant, car on peut tout rattraper à cause de celui qui est avec moi, qui n'est pas dans le temps mais qui est sur le temps et qui a la capacité de dire au passé, de venir au présent et de rectifier la déclaration du passé pour amener l'homme dans sa destinée. Cela est possible. En sortant de ces lieux, demain va à Pullman, va à Rotana, va à l'hôtel du fleuve. Achète-moi un jus d'orange frais. Reste à côté de la piscine. Prends ça environ pendant 1 heure. Mets-moi la tête d'un roi et d'une reine. Si quelqu'un te voit, dit tout va bien. Écris-moi un projet et commence à voler en esprit. La Bible déclare, l'homme est tel sont ses pensées. Vous savez, quand Dieu se rend compte que tu vas à la banque, il va te précéder pour ouvrir un compte parce qu'il sait que tu es déjà en train de partir. Le domaine de la foi, c'est le domaine de l'Éternel. Cet homme n'a jamais combattu. Mais il a dit, je commence avec Goliath. Quelle épreuve! Tu ne deviendras pas grand si tu n'affrontes pas la grandeur. Tu ne deviendras pas puissant si tu n'affrontes pas la puissance. Je suis convaincu que dans quelques mois, dans quelques semaines, je viendrai t'installer dans ton bureau avec la permission du Père. Et tu vivras ta gloire. Là où tu pars dépend de la force de ton Dieu. Là où tu pars, c'est là où Dieu était sans y être. Parce que je suis ici, je regarde la chorale, je suis là-bas en étant ici, par mes yeux, mais mes pieds ne sont pas là. Donc, quand Dieu m'envoie, il m'envoie là où sa vision est, même si lui n'est pas là-bas. Mais sachant qu'il est là parce qu'il est omniprésent. Et j'aimerais que quelqu'un maintenant se concentre et regarde jusqu'où l'Éternel va l'envoyer. Je me souviens la première fois que j'avais $100 dans ma poche. J'ai fait 3 mois avec ça avant de changer ça. Parce que je ne savais pas le prochain $100 viendra quand et comment. Et jusqu'à ce qu'un jour je suis sorti, je devais utiliser $5. Je suis parti chez les cambistes. J'ai dit bon, changer à $5, bon, ça 95. Balobi, il n'y a pas de monnaie. J'ai dit bon, je reste comme ça. Finalement, on m'a changé $5 et puis après c'était 80. Chaque nuit, je me réveillais et je regarde, je dis, hé, les $100 sont là. Frère, ce qui est grave aujourd'hui ne deviendra rien demain. Car si l'Éternel vient de commencer, ça veut dire qu'il va achever la mission. Le fait que tu sois là, vivant, en train de respirer, ça veut dire que l'Éternel croit en toi.
Vous savez, entre l'homme et Dieu, la première personne qui a prêché l'autre, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Et si la personne qui a cru en l'autre avant, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. L'homme a été créé, Dieu a cru en lui et il a amené des animaux parce qu'il croyait en l'homme. Il a dit donne les noms et il a donné les noms. Et quand il donnait les noms, Dieu disait Amen. Et cela est resté ainsi. Parce que Dieu croit en toi. Dieu attend que tu fasses quelque chose. Jeunesse des sangs précieux du monde, levez-vous. C'est le temps. Notre Dieu n'était pas un vieux. Notre Seigneur était un jeune homme. Avec Dieu, c'est possible. Quelqu'un va me dire, je n'ai jamais été à l'école. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le président Lula de Brésil n'a pas un diplôme d'État. Et il est devenu président. Il a changé l'économie d'une nation. Je dis bien, pas un diplôme. Ne te bloque pas. C'est ton temps. J'ai 3 prières à faire pendant que tu es en train de t'élever. J'aimerais que tu mettes dans ton esprit 3 requêtes de ta vie. Je vais prier pour ça et le Saint-Esprit va donner vie à cela. L'objectif de cette rencontre était d'enseigner, d'orienter, de donner quelques conseils, mais aussi d'impacter la jeunesse pour l'avenir. Et nous allons traverser en ce moment à cela par la puissance du Saint-Esprit. Il nous reste 2 minutes. Je prie qu'on m'accorde même 3 pour avoir 5 afin de prier. Je crois à l'onction, je crois à la grâce, je crois au miracle. Nous sommes le fruit de miracle. Nous sommes le fruit de l'impactation. Et quelque chose va se passer maintenant. Je vais poser un acte de foi. Donnez-moi un papier duplicateur, n'importe lequel. Un papier d'un cahier ou quoi, quelque chose. Donnez-moi un papier. Non, un papier, juste un papier. Un papier. Je vais poser un acte de foi. Viens, serviteur de Dieu. Coupe-moi ça. En 21 morceaux, en 15 morceaux, quelque chose. Je vais poser un acte de foi. Quand nous allons à l'ambassade, on récupère le passeport et on ouvre, on regarde. On m'a donné 2 ans, 3 ans, c'est le visa. Et c'est avec ce papier-là que tu vas à l'aéroport et tu marches. Je vais donner un acte de foi d'un visa. Je donne le visa de la destinée de quelqu'un ici. Y a-t-il quelqu'un dont la saison est arrivée d'entrer dans la gloire? Et voici le miracle. Ça sera un signe. Tu partiras avec toi chez toi et tu te rappelleras de ce papier. Car après quelques jours et quelques semaines, les portes et les opportunités vont s'ouvrir. Une visitation qui ne dit pas son nom va s'accomplir. Je prie au Dieu de mon alliance de toucher ces 15 personnes. 15? Hein? 15? 30? 16? 16 personnes. Ne fermez pas les yeux. Que personne ne ferme les yeux. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à toucher ces 16 personnes. Moi, je vais seulement étendre le papier et l'Esprit de Dieu va les sélectionner. Et sache, toute personne qui est visitée par la puissance de Dieu va compter les jours et les semaines. Je suis ici et vous allez témoigner ce que Dieu va faire. Ce visa ici, c'est pour la guérison. Ce visa ici, c'est pour le travail. Ce visa ici, c'est pour la destinée. Ce visa ici, c'est pour la délivrance. Ce visa ici, c'est pour la percée spirituelle et financière. Ce visa ici, c'est pour l'exposition. Dieu va exposer les gens dans le monde, pas pour être abattu, mais pour être élevé et acclamé. Je ne sais pas là où tu es. Je compte jusqu'à 3 et je commence à présenter le premier visa. Amenez-moi ces personnes. Ils sont à 16 et le Seigneur le touche. Amenez-les rapidement, je n'ai pas le temps. Amenez-les rapidement, je n'ai pas le temps. Je pose un acte de foi comme un homme prophétique. Vous ne savez pas l'amener jusqu'ici. Amenez-les jusqu'ici. Je vois 3 anges qui viennent d'atterrir ici. 3 anges qui viennent d'atterrir là.
Et ils vont recevoir quelque chose. Amenez-moi ces personnes. Reçois le visa prophétique de ta vie. Reçois le visa prophétique de ta vie. Reçois le visa prophétique de ta vie. La main, sa main. J'ai besoin de sa main. Yes. Reçois le visa prophétique de ta destinée. 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 Il y a un jeune homme que l'Esprit est en train de toucher maintenant. Ce jeune homme va marcher avec le surnaturel. Le Dieu d'Haïti Nabala va le visiter. C'est un jeune homme qui est ici, que Dieu a préparé depuis longtemps. Et dans les jours et mois à venir, nous allons le retrouver dans les réseaux. Car cet homme, Dieu va l'utiliser tellement puissamment que les miracles vont s'accomplir dans sa vie d'une manière particulière. Amenez-le jusqu'ici, j'ai besoin de la main. Qui reçoit? La main, yes. Le visa prophétique. Le visa prophétique. Le visa prophétique de ta destinée. Le visa prophétique de la destinée. J'entends quelqu'un ici. 2 personnes ici. 2 personnes. 2 personnes ici. Ici de ce côté-là. Ces 2 personnes sont porteurs d'une couronne de gloire. L'Éternel me dit, je les ai dotés de la capacité de gérer, de diriger, d'influencer. Ils sont de ce côté. Dans quelques secondes, l'Esprit va le visiter d'une manière particulière. Toi, tu es venu par la foi. Reçois cela par la foi parce que tu as cru à ce que le Seigneur a dit de faire. Amenez-le. Reçois le visa de la grâce. Qui encore? Qui encore? À la chorale, prenez-moi 3 personnes à la chorale. Oh là 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 là. Je vois quelque chose de particulier ici à la chorale. Une particularité 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 à la chorale. Une particularité. Dieu dans sa grâce. Je prie que le miracle s'accomplisse dans la vie de ta servante. Amenez-moi d'autres papiers, je donne à ceux qui sont. Eh bien, on va s'arrêter là. Amenez-moi, coupez-moi quelques papiers. 4 ou 5. 4 ou 5. Arrêtez, diminuez un peu. Tu es une leader. Je t'arrache de quelque part. Je t'arrache de quelque part. C'est parce qu'on a vu ton étoile que les combats se multipliaient dans tous les domaines et tu avais l'impression d'avoir beaucoup donné et peu de résultats. À un moment donné, tu t'es rendu compte, c'est comme si Dieu ne t'attendait pas, c'est comme si la réponse ne venait pas. Tu avais l'impression que tu as perdu toute l'énergie que tu avais, tous les efforts que tu as fournis n'ont pas produit quelque chose. L'Éternel est venu te restaurer aujourd'hui et te mettre sur le chemin de l'accomplissement.
Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela. Qui était là avant? Que plus personne ne s'approche. On s'arrête là. Plus personne ne s'approche. On s'arrête là. Ta tête n'est pas ici. Tu n'es pas venu prendre un papier, tu es venu prendre autre chose. Alors quand tu viens prendre comme si tu veux partir, donc tu n'es même pas là. Les choses de l'esprit demandent une concentration. Si tu ne te concentres pas, tu vas passer à côté. Il faut être là. Si tu n'es pas là, ça ne marche pas. C'est fini. Je te bénis au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Lève-moi la main droite, on va prier pour clôturer. Dis avec moi, cher Saint-Esprit, donne-moi la force de s'élever et d'agir. Cette fois-ci, on a les yeux fermés. Il me reste 2 prières à faire. Juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu. On a les yeux fermés. Lève la main droite. Je demande au protocole de prendre toutes les personnes qui sont visitées. Le Seigneur me dit, il est en train de donner des dons nouveaux. Des dons nouveaux. Des dons nouveaux. Il y a le don de la foi. Il y a le don de puissance. Il y a les dons de révélation qui sont en train d'être distribués dans la salle. Recevez cela. Recevez les dons du Saint-Esprit. Le Seigneur me dit, j'équipe ces personnes parce que je les ai adoptées dans ma présence et je les mets sur le chemin de l'accomplissement. Hommes et femmes, recevez. Il y a un don nouveau que l'Esprit te donne. Amène-moi ce frère, amène-moi ce frère. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. 3 portes s'ouvrent devant toi et ces portes ne se fermeront plus jamais. L'Éternel vient de renforcer un galon sur tes épaules. Et l'Éternel me dit, je t'ai dit que c'était ton temps et tu étais en train de me demander où est le signe. Voici le signe que je te donne aujourd'hui. Car le Dieu que je sers, le Dieu de l'Alliance, est en train de t'octroyer quelque chose de puissant. Quelque chose de puissant. Un manteau tombe sur toi et ce manteau t'amène à une gloire particulière. Je compte jusqu'à 3 et reçois ce manteau. Ce manteau t'ouvre ces 3 portes dont je suis en train de parler. Je compte 1, je compte 2 et je compte 3. Ce manteau puissant est en train d'agir d'une manière particulière. Recevez les dons du Saint-Esprit. Maman, il y a une gloire sur ta tête. Le Seigneur me dit ceci. Il change tes doigts à autre chose. À partir de ce que tu fais, il y aura dégagement d'une puissance. Il y aura des gens qui vont commencer à parler en langue. Il y a des gens qui vont être baptisés du Saint-Esprit. Il y aura l'atmosphère qui sera chargée de la grâce. L'Éternel me dit, je te donne ça. Et cela va t'ouvrir des portes. Ici et ailleurs. Ici et ailleurs. Le Seigneur me dit de te dire, même quand tu es chez toi, mets une vidéo. Ne chante pas.
commences à jouer, tu apprendras des signes et des témoignages de ce que Dieu aura fait. Et en ce moment-ci, il enlève le doigt que tu as, il t'en donne d'autres. Il t'en donne d'autres. Reçois la grâce de Dieu pour ce que tu es en train de faire dans sa présence. Et que par ton ministère, que la gloire remplisse la salle et la gloire remplisse. Montre-moi le son, montre-moi le son. Et l'Esprit commence à travailler sur ça. Montre-moi ce son-là. L'Esprit fait quelque chose. L'Esprit de Dieu fait quelque chose. Chakarebrea, la masote guerriros. Marabaso, rebegezia. Le kakarasuri abraso. Le rebaba, lobazia reges. Shirebebe, ogariarabosa. Malazate, regezia. Irosotabe. Irekatarabazuria. Shakarababa. Irebebe obos. Irikalabrasaterebos. Shaterebaba. Irezaterebos. Yes, 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 yes. Irebabababobozerabos. Iregerianaboserebos. Eremazatalaba. Recevez le don de l'Esprit. Recevez le nouveau don du Saint-Esprit. Voici la dernière prière. Cette prière concerne tout jeune homme ou femme qui est appelé à diriger, à régner, à influencer. Je ne peux pas passer quelque part sans libérer la puissance de la royauté. Dieu vous a appelé à régner. Votre toile a été saisie et combattue. Aujourd'hui et maintenant, un miracle est en train de se faire. Il y a une jeune femme, un jeune homme dont le toit de la royauté va monter maintenant. Et tu vas entrer dans ton règne puissant. Je ne sais pas où se trouvent ces jeunes femmes. Je ne sais pas où se trouvent ces jeunes hommes. Mais tout ce que je sais, que je compte jusqu'à 2 et l'onction de la royauté tombe. Je demanderai à ce que on m'amène l'huile d'onction. Le Seigneur touche que les personnes que le Seigneur touche maintenant, vous les amenez vers moi. Y a-t-il l'onction d'huile ici? Y a-t-il l'onction d'huile ici? Amenez-moi cette jeune femme. Frère, viens, 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 viens. Fais vite. Amène-moi celle-là. Viens, viens, viens. Vous avez l'huile d'onction ici. Je suis en train de oindre le prochain roi dans cette nation. Je suis en train de oindre de David dans cette nation. Je suis en train de oindre ceux qui sont appelés à la royauté. À la royauté. Amenez-les, amenez-les rapidement. Tu as un appel à la royauté. Tu as un message à la royauté. Viens prendre ça. Viens prendre. Viens prendre ça. Viens prendre ça. Recevez cela. Reçois cela. Recevez cela. Tu as un appel à la royauté. Reçois cela. Recevez cela. Recevez cela. Dieu t'a appelé à la grandeur. C'est ton temps. C'est ton temps. Resagré à la bossa. Charebre à gas. Irebrosekeli à la bosse. Recevez cette grâce. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Dans le nom de Jésus. Recevez cela. Irebrosi à la bosse. Chakarama negre à las. Iresegré à la brossa tereos. Malagueri à la bosse. Iresegré à la bosse. Marababraega irasege. Iresogre à la brassa. Shekerebe. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus.
Recevez cela au nom de Jésus. Et rebrésis à la masse. L'obra et les garazés. Et mon Dieu soit ton Dieu. Entre dans ta royauté. Entre dans ta royauté. Entre dans ta royauté. Entre dans ta royauté. Les gazabra et les gues. Chatarabra et ziga. Irresebregeri à la bosse. Rabababa les gars. Et rési à la maso de bres. Chaque rebrasa les neus. Et regalabras. Ça suffit pour clôturer. Et la madabrasia. Shekarabrase. Irresota la maregas. Ikara sobre à la sata. Megerira sobre à la gas. Chataraba zegre à la bosa. Irresia cabre sotereros. Chataramanda braiga. Recevez. Entre dans ta destinée. 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 Que cette gloire glorieuse soit ton partage. Entre dans ta destinée. Les gabra et les gas. Voilà, c'est fini. On s'arrête là. Charé Brésil à la bosse. Les gars abrela, sabres. Et keterozobra. Charé gamla et les gars. Il est segréri à la bosse. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Seigneur, et les gars sobre, charreba se brigare à la bosse. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'en ce moment-ci, là où tu es, ferme les yeux et acclame le Seigneur pendant 1 minute. Ferme les yeux et acclame le Seigneur pendant 1 minute. J'ai dit 1 minute. Acclame, 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 acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.